l'argent peut sortir de chez toi. Le travail peut sortir de chez toi. Mais que Dieu ne sorte pas. Parce que si l'argent sort, Dieu va le ramener. Si le travail sort, Dieu peut le ramener. Mais si Dieu sort, c'est dangereux. Dans une église, faisons tout. Écoutez, c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants, aux sacrificateurs, sanctifiez-vous. Il faut la sanctification pour que Dieu demeure. Dieu ne demeure pas là où il y a le péché. Il demeure là où il y a la sanctification. Vous devrez vous sanctifier. Avant de venir ici à l'église, n'attends pas que le modérateur dise maintenant, nous allons confesser nos péchés. Non. Confesse tes péchés depuis la maison avant d'arriver ici. Amen. Que chacun se sanctifie. Aie la crainte de Dieu. 2015, le Seigneur te le verra. Laisse le péché. Qu'est-ce que tu as gagné avec ce péché? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Laisse le péché, sanctifie-toi et porte l'âge de l'Éternel sur toi, la présence de Dieu. Où que tu ailles, qu'on sente, qu'on voie que ça, c'est un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire à ton lieu de travail que je suis chrétien. Tu n'as même pas besoin de le dire. Mais ils le verront. Amen. Ils le sentiront. Amen. Ils demanderont, mais tu es différent de nous. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ils verront que tu es différent. Tu ne rentres pas dans leur jeu. Tu ne fais pas ce qu'eux ils font. Parce que sanctifier veut dire mis à part. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Tu es en France, mais tu es d'abord chrétien. Ne copie pas tout. Ne prends pas tout. Car tout n'est pas bon. Amen. N'amenons pas le péché à l'église. Il y a des églises où on a amené le péché. Il y a des églises où on a toléré le péché. Et quand on tolère le péché dans l'église, Dieu se retire. Il vous laisse seul. Quand tu fais entrer le péché dans ta maison, les enfants viennent avec le péché, maman tu vois et tu ne le défends pas. Tu vas faire fuir la présence de Dieu. Amen. À un moment, il faut faire le choix. Il faut dire aux enfants, d'abord mon Dieu et vous après. Amen. Parce que si je vous ai dit, c'est parce que Dieu m'a donné la grâce de vous faire. Donc j'honore d'abord Dieu. Or, il y a des parents qui honorent d'abord leurs enfants que Dieu. Là, Dieu va dire, comme tes enfants sont plus importants que moi, je me retire. Laisse-moi te dire, quand Dieu se retire de chez toi, la maladie peut entrer. La mort peut entrer. Alléluia. Amen. Nous allons traverser le Jourdain. Amen. Amen. Le temps passe. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ah. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Ce sont les sacrificateurs qui passent devant le peuple. Quand les sacrificateurs se lèvent, on voit le mouvement à l'église. On sent que l'église avance. On sent que l'église bouge. Alléluia. Je suis parti en Afrique du Sud. J'ai vu un pasteur qui a fait un grand travail. Ils ont une grande église, plus de 1200 membres. Bien équipés, bien structurés. Ils ont acheté un terrain où il y a la maison de l'église. Ça leur a coûté 260 000 $. Donc à peu près dans le 220 000, 230 000 € comme ça. Mais je disais à ce peuple, je dis écoutez, ce n'est pas parce que seulement vous êtes de chrétiens, mais c'est parce qu'il y a eu des sacrificateurs ici. Des gens qui se sont levés. Les sacrificateurs, quand ils se mettent devant, l'œuvre avance. On a besoin de sacrificateurs ici. Ce sont les sacrificateurs qui se mettent toujours devant. Les autres suivent. Laissez-moi vous dire ceci. Dans l'église, il y a toujours des gens, par leurs gestes, par leur manière de travailler, ils encouragent les autres. Mais laisse-moi te dire encore, si tu encourages les autres, tu peux aussi décourager les gens. Donc fais attention. Si tu es quelqu'un qui attire facilement les gens vers Jésus, tu peux aussi les attirer facilement vers le diable. Donc fais attention en tant que sacrificateur. Quand ils sont rentrés dans le Jourdain, oh Seigneur, et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça c'est la parole que j'aime entendre, que j'aimerais entendre tout le jour de ma vie. Que Dieu me dise, je suis avec toi. Ça c'est la meilleure des paroles, alléluia. Écoutez, vous pouvez tout me donner, vous pouvez tout m'apporter.
Ça ne peut pas se comparer à cette parole que Dieu me dit, Jean-Pierre, je suis avec toi. Ne crains pas. Là où tu es, là où tu marches, là où tu seras, je serai avec toi. Oh là, même si tout le monde m'abandonne, je reste avec lui seul. Peu importe, c'est même pas un grand problème. Parce qu'avec lui, il va m'attirer beaucoup d'autres personnes. Et mais la parole que je n'aurais jamais vouloir entendre dans ma vie, c'est cette parole qui dit, je ne suis plus avec toi. J'étais abandonné, comme cela avait été dit à Saül. Ça, il faut pleurer. Il faut pleurer fort, hein? Jusqu'à ce que tu n'aies plus de larmes. Peut-être qu'il aura compassion de toi. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche. Oh, cette église a besoin, pour que 2015 soit glorieux, cette église a besoin de sacrificateurs, mais pas n'importe lesquels. Ceux-là qui vont porter l'arche. Vous savez, parfois, il y a des gens, nous, les humains, quand nous faisons une bonne œuvre, nous partons crier partout, pour que les gens sachent que c'est nous qui avons fait. Et Jésus a dit, vous avez déjà votre récompense. Mais un sacrificateur qui a l'arche, quand il fait, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin même qu'on parle de lui. Il n'a pas besoin qu'on crie, qu'on tape le tambour pour lui. Non. Il dit, je suis qu'un simple sacrificateur. Le Seigneur a permis que j'ai cela. Et je bénis Dieu qui m'a permis de le faire. Amen, amen. Amen. À l'église, j'aime toujours montrer. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons toujours montré l'exemple. Je disais la dernière fois, la semaine passée avec ma femme, je dis, je ne sais pas si nous donnons encore la dîme. Je ne sais pas. Parce que ce que je donne pour l'église, ce n'est même plus la dîme. Vous comprenez? Ce n'est plus la dîme. Attends, si je gagnais 1000 euros, je donnais 500 euros à l'Éternel, est-ce que c'est la dîme ça? Non. Amen. Mais je n'ai pas besoin de crier tout haut. Je n'ai pas besoin de crier tout haut. Non. Je suis un sacrificateur qui porte l'alliance, l'arche de l'alliance, sur mon épaule. Et laisse-moi te dire ceci. Quand je sacrifie en portant l'arche de l'alliance, je ne manquerai de rien. Ah non. C'est pourquoi j'aime qu'il me dise tout le temps, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sais que s'il est là, la difficulté peut arriver. D'ailleurs, Dieu aime que la difficulté m'arrive pour qu'il intervienne, pour qu'il me montre sa grandeur, pour qu'il me montre sa puissance, pour qu'il me montre que je suis l'Éternel, c'est moi qui te soutiens. Car s'il n'y a pas le combat, comment sauras-tu que ton Dieu est l'Éternel des armées? Il faut qu'il le combat, que tu vois les armes de Dieu. Il faut que les difficultés arrivent et que tu vois la solution de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, je ferai des prodiges. Je te dis, 2015 est pour toi une année de prodiges. Un prodige, c'est un grand miracle qui étonne les gens. Il faut que les gens soient étonnés de te voir en 2015. Comment ta vie a changé. Tu changes de voiture, tu changes ceci, tu changes. Quand l'occasion va se présenter, fais-le. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui freinent la bénédiction qui commence à arriver. La bénédiction est en train d'arriver, ça a commencé. Fais-la fonctionner. Tu freines encore parce que tu restes toujours dans les mêmes choses. Il faut un moment où tu te fais plaisir. Il faut faire couler la bénédiction. Tu t'achètes quelque chose, tu dis aux enfants de Dieu, regarde, le Seigneur m'a béni. Un flot appelle un autre flot. Une bénédiction en appelle une autre. Et toi, la première, tu ne veux même pas la présenter. Fais honte au diable pour qu'il voit que hier j'étais ceci, aujourd'hui je suis celui-là. J'ai changé. Le Seigneur m'a changé. Alléluia. Je termine en disant ceci, écoutez-moi bien. Au verset 9, Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel. Quand l'homme de Dieu vous parle, approchez, écoutez. Combien de fois j'ai conseillé des gens qui n'ont pas écouté. Après, le malheur est arrivé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur
il a des canaux par lesquels il nous parle. Il nous parle par des visions, par des songes, il nous parle par des prophètes, par ses serviteurs, les pasteurs, il nous parle par la Bible, il parle d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur peut te parler en te mettant en garde. Écoute, écoute, ne résiste pas. Amen. Je vais aller vers la fin. Josué dit, et ainsi vous reconnaîtrez que l'Éternel Dieu vivant est au milieu de vous. Ainsi vous reconnaîtrez que Dieu est au milieu de vous. Laissez-moi vous dire ceci, 2015. Il faut qu'il y ait des choses que Dieu va faire ici pour que les gens sachent que l'Éternel est vivant. Amen. Et qu'il est au milieu de nous. Amen. Dans ta vie, je vais prier pour toi aujourd'hui. Il faut que le Seigneur fasse des choses dans ta vie pour que ceux-là à qui tu as toujours parlé de Dieu se disent, ah non, vraiment Dieu est avec toi. Amen. Disons Amen. Amen. Si tu étais malade, il faut que tu sois guéri. Si tu avais des problèmes de santé, il faut que tu sois totalement libéré. Pour que les gens disent, non, l'Éternel est avec toi. Dans cette année 2015, l'Éternel, notre Dieu, manifestera sa grâce dans notre vie. Alors la Bible dit, qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Gétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et 2 que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Un mur d'eau. Alléluia. Alléluia. 12 personnes. 12 personnes. Dieu a dit 12 personnes qui vont aller prendre les pierres. Chacune des personnes sera un représentant de sa tribu. Frère, 2015, il faut que tu sois le représentant de ta famille. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Il faut que tu sois le représentant de ta maison. C'est toi qui iras prendre la pierre, cette pierre de miracle. Tu la saisiras, car Dieu a dit, les 12 prendront ces pierres. Vous amènerez ces pierres dans ce pays-là. 12 personnes. Et ce sont ces 12 personnes qui ont pris les pierres et qui les ont amenées quand ils ont traversé le Jourdain. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce matin qu'il veut nous faire traverser le Jourdain. Le Jourdain n'est pas la mer Rouge. La mer Rouge, il y a eu des prodiges, de miracles. Mais c'était juste pour nous faire quitter, nous faire libérer de l'esclavage nous étions. Mais le Jourdain, c'est quand ils ont traversé le Jourdain, ils sont rentrés pour la première fois de leur vie. Ils ont mangé le raisin. Lisez la suite. 40 ans. Ces enfants qui ont fait 40 ans n'avaient jamais goûté à un fruit. Ils ne mangeaient que la manne. Tous les jours la manne. Même chose, même nourriture, même vie, même vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Tout le temps c'est la même vie. Même la manne qui vient de Dieu. Mais quand tout le temps c'est la manne, à un moment ils ont dégoûté la manne. Mais le Seigneur, quand il les a fait traverser le Jourdain, ils ont mangé les fruits des raisins. C'était doux, c'était moelleux, c'était onctueux, c'était bon. Il faut que tu rentres dans une vie meilleure maintenant. Quand tu traverses le Jourdain, tu rentres dans une autre vie. Là où tu courais vite pour avoir ne fût qu'un peu, maintenant tu marches lentement et tu gagnes beaucoup. Là où tu suais beaucoup pour récolter juste un peu, maintenant parfois tu t'assois juste ta signature t'amène beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui courent très tôt le matin, qui fournissent beaucoup d'efforts pour gagner juste un peu, mais il y en a des gens, juste sa signature, ils gagnent beaucoup. Je veux que le Seigneur t'amène à ce niveau-là.
Rien que ta signature. Rien que ton mot. On a besoin seulement de ta signature, mais tu gagnes beaucoup. On a besoin seulement d'un petit mot de ta part, mais tu gagnes beaucoup. On a besoin de cela en 2015. Alléluia. L'ordre de Moïse, mais les 12 personnes, on leur a dit, vous allez entrer dans l'eau et vous allez prendre les pierres. Il fallait un acte de foi. Parce que dès que les sacrificateurs avec l'arche de l'Éternel sur leurs épaules, ils ont mis la plante de leurs pieds dans l'eau, paf! Les eaux se sont séparées. Qu'est-ce qui se passe? Les eaux se sont séparées. De l'autre côté, à l'amont, donc en haut là-bas, l'eau coule toujours. Mais quand ça arrive, ça ne dépasse pas, ça forme un mur. Tu as déjà vu un mur d'eau? Tu mets le doigt comme ça, quand tu sors, le doigt est mouillé. Mais l'eau ne coule pas. C'est un grand miracle. Alléluia. Alors, il fallait que, parce qu'il y avait des cailloux là-dedans, on a dit à 12 personnes d'aller prendre ces cailloux-là. Si tu n'as pas la foi, tu dis, oh, mais si l'eau revient. Mais ils ont accepté, ils sont partis. Ils ont pris, n'est-ce pas, ces 12 pierres. C'est par des hommes et des femmes qui ont la foi, qui ont des actes de foi, que nous pouvons, n'est-ce pas, aller dans la terre où coule le lait et le miel. Laissez-moi vous dire, une famille n'est pas bénie par tout le monde. Une seule personne peut apporter la bénédiction dans toute la famille. Une personne peut changer l'histoire de la famille. Je veux que tu sois celui qui va changer l'histoire de ta famille. Je veux que par toi la bénédiction entre dans ta famille. Il faut qu'en 2015, ta famille soit apaisée. Et vous croyez que dans cette église, parfois on n'a pas besoin de 1000 personnes pour que l'église change? Une seule personne peut changer l'histoire de l'église. Une seule personne peut changer l'histoire de l'église. Amen. Lèvons-nous un instant.